Kibenge TV. Shalom à tous, chers bien-aimés dans les Seigneurs. Bienvenue chez Kibenge TV dans notre émission La Bonne Nouvelle. La Bonne Nouvelle, aujourd'hui vous serez avec votre frère Cédric Mapendano. Et aujourd'hui, avant de commencer toutes choses, nous allons implorer notre Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes ce matin. Merci d'avoir voulu que nous soyons sur ces plateaux en vue de partager ta parole ce matin. Sois avec nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibenge TV. Dans notre émission, La Bonne Nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons commencer avec notre thème intitulé Les 4 lois spirituelles. Avant d'y arriver, je voulais d'abord t'informer que nous serons sur ce plateau avec moi dans cette émission, La Bonne Nouvelle. Ça sera chaque dimanche, vous en aurez chaque dimanche. Et pour nous encourager à le faire, nous te prions de liker nos vidéos et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne et partager ce message avec les autres. Maintenant, nous pouvons commencer. Comme je l'ai bien annoncé, aujourd'hui dans notre émission La Bonne Nouvelle, nous commençons par le thème intitulé Les 4 lois spirituelles. C'est quoi les 4 lois spirituelles? Comme vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde entier, dans chaque pays, il y a des lois. Cela veut dire qu'il y a des lois qui régissent. Il y a les lois physiques qui régissent les pays, qui régissent le monde, qui régissent les hommes. C'est la même chose. Il y a des lois aussi spirituelles qui nous régissent, qui régissent notre relation avec notre Créateur, le Dieu vivant. Je sais que ce matin, tu sauras c'est quoi les 4 lois spirituelles qui régissent notre relation, ta relation personnelle avec Dieu. Avant d'y arriver, je voulais te montrer combien, dans la vie de chaque jour que nous vivons, il y a des lois qui nous régissent. Dans ton foyer, il y a des lois. Pour réussir le foyer, pour bien vivre dans le foyer, il y a la loi qui nous régisse. Pour réussir dans les études, il y a des lois qui nous régissent. Alléluia. Et alors aujourd'hui, tu sauras qu'il y a des lois qui nous régissent les humains avec leur Créateur, qui est le Dieu vivant. Nous allons commencer par la première loi spirituelle. Et cette loi se trouve dans le livre de Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 3, verset 16. Et je lis dans le nom de Jésus. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Tel que je te l'avais dit au début, pour que tu réussisses en toutes choses, dans ton travail, pour que tu réussisses, il y a des lois qui régissent ton travail, bien-aimé dans le Seigneur. Par exemple, le chef de l'entreprise de ton travail peut dire, non, aujourd'hui, comme tu viens en retard, tu ne vas pas travailler. C'est une loi. Et là, tu rentres à la maison, ton salaire sera comment? On va peut-être diminuer sur ton salaire et autre chose et d'autres sanctions. C'est la même chose. La première loi spirituelle, c'est que Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. Alléluia. C'est ça la première loi spirituelle. Donc, tu veux améliorer ta vie, tu veux améliorer ta relation personnelle avec ton Créateur, Jéhovah, le Dieu vivant. La première loi que tu dois savoir comme étant créature du Dieu vivant, c'est que Dieu t'aime. Si vous suivez cette vidéo avec ton partenaire, avec ton frère, avec ta sœur, avec ton camarade, avec ton ami, j'aimerais que tu lui dises, Jésus-Christ t'aime. Que tu lui dises, Jéhovah t'aime.
Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Et cela se trouve dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, toi qui me vois ces moments, sache que Dieu t'aime. À cause de cet amour, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il meure à ta place. À cause de cet amour, il a donné son Fils unique. Il t'aime. Et dans cet amour, il a planifié des plans merveilleux pour ta vie. Je voulais soulever une question sur cette première loi spirituelle. Bien-aimé dans les Seigneurs, il y a des choses que nous vivons. Il y a peut-être des choses que tu vis. Et ça ne serait pas ça ton destin. C'est pourquoi? C'est parce que seulement tu n'as pas compris que l'amour de Dieu est plus intime dans ta vie. L'amour de Dieu te suffit. Combien Dieu t'aime et combien il a planifié des meilleures choses dans la vie. Souviens-toi que Dieu ne nous a pas créés. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne nous a pas créés pour vivre une vie, comment pourrais-je dire, une vie de peine, une vie de souffrance. Il nous a créés pour mener une vie de joie, une vie de paix, une vie de réussite, une vie dans laquelle nous avons toutes choses. Et alors, pour prouver cet amour, il a donné son Fils unique. C'est pour toi que Jésus est mort. C'est pour tes péchés que Jésus-Christ est mort. Et voilà la première loi. Tu veux améliorer ta relation personnelle aujourd'hui avec Dieu, tu dois savoir qu'il t'aime. Et à cause de cet amour, il a donné son Fils unique. Quel amour! Alléluia. La deuxième loi que nous allons connaître aujourd'hui se trouve en Romains chapitre 23. Romains chapitre 3 verset 23. Romains 3 23, je lis dans le nom de Jésus. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je répète, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La deuxième loi spirituelle que nous allons voir aujourd'hui se trouve en Romains 3, chapitre 3, verset 23, c'est que l'homme est pécheur et se sépare de Dieu. Ainsi, il ne peut ni connaître ni expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour sa vie. Voilà la deuxième loi spirituelle. Tu veux vivre en intimité avec Dieu? Tu veux améliorer ta relation personnelle avec ton Dieu, le Créateur? Tu dois connaître que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Tu es pécheur. Nous sommes pécheurs. Et le péché nous sépare de notre Dieu. Et ce même péché-là nous prive de vivre le plan merveilleux de Dieu dans nos vies. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous lisez en Romains, chapitre 6, verset 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Ce que tu dois savoir ce matin, au travers de cette loi spirituelle, c'est que tu devrais mener une vie de bonheur. Mais le péché te sépare de voir combien Dieu est bon pour toi. Le péché nous ferme les yeux de voir les merveilles, les bontés de notre Dieu dans nos vies. Et ce matin, je viens te dire que ce sont tes péchés-là. Ce sont nos péchés qui nous séparent de l'amour de Dieu, qui nous séparent du plan de Dieu. Le péché te prive de vivre le plan de Dieu dans ta vie. Il y a des situations que nous traversons dans nos vies
bien-aimés dans les Seigneurs, il y a des choses que nous traversons dans nos vies que nous ne devrions pas vivre si et seulement si nous devrions demeurer dans la volonté de notre Dieu. Maintenant, la question se soulève. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour vaincre le péché? Je sais que beaucoup d'entre nous veulent abandonner le péché. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, ils veulent abandonner le péché. Tu veux abandonner l'alcool. Tu veux abandonner l'ivrognerie. Tu veux abandonner l'impudicité. Mais par toi-même, tu n'es pas capable de l'abandonner. Tu veux abandonner cette vie-là de tromperie. Tu veux abandonner cette vie-là de tuerie. Mais toi-même, tu n'es pas capable de le faire. Tu n'es pas capable d'y arriver. Maintenant, tu te poses des questions. Réellement, j'aimerais vivre les plans de Dieu dans ma vie. J'aimerais marcher conformément à la volonté de Dieu dans ma vie. Mais il y a quelque chose. Les péchés a pris la première place dans ma vie. Et je me pose des questions. Comment est-ce que je peux faire pour surmonter des tentatives de péché dans ma vie, pour abandonner la vie des péchés dans ma vie? Et voilà, la troisième loi spirituelle a la réponse à cette question que tu te poses chaque jour. Allons-y voir Romains. Allons-y voir Romains chapitre 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Tu as ta Bible, prenez ta Bible avec moi, nous allons lire Romains chapitre 5, verset 8. Et nous lisons dans le nom de Jésus. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Et voilà, il y a déjà une réponse à ta question que tu te demandes chaque jour. Comment est-ce que je peux abandonner cette vie? Et sache que Jésus, il y a quelqu'un déjà qui était mort à ta place à cause de ces péchés-là. Il est mort, il a pris ta place. Et voilà, la troisième loi spirituelle dit, Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour les péchés de l'homme. Par lui, Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan merveilleux pour votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as trouvé la réponse à ta question. La question que tu te poses chaque jour. Mais comment est-ce que je peux changer cette vie et entrer dans la vie de piété et entrer dans la vie de bonnes relations avec mon Créateur? Il y a une solution. Jésus-Christ est la seule solution. La seule solution. Pourquoi Jésus-Christ est la seule solution? Parce qu'il est le seul. Il est le seul qui a laissé son trône. Il est le seul, le Fils de Dieu, qui a accepté la mort. Il est le seul qui a accepté de prendre ta place et mourir à cause de tes péchés. Par lui, vous pouvez vivre le plan merveilleux. Tu t'es maintes fois forcé, tu t'es maintes fois essayé de mener une vie de piété, une vie de bonne relation avec Dieu. Mais parfois, tu es en relation avec Dieu, parfois tu tombes, parfois tu ne sais plus aller, parfois tu ne sais plus avancer. Il y a une solution. Alléluia. Il y a une solution. Et la solution se trouve en Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, tu n'as pas besoin de te dire que non, moi je suis pécheur de chaque jour.
tu n'as pas raison de te dire que non. Moi, je ne peux pas être enfant de Dieu. Parce que j'ai longtemps péché. Parce que moi, je suis pécheur de chaque jour. Dieu ne peut plus m'accepter. Non, non, tu t'es trompé. Au travers de Jésus-Christ, qui est mort à ta place, tu peux restaurer ta bonne relation avec ton Créateur. Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ est la seule solution? La première chose, parce qu'il a accepté de mourir à ta place. Mais là, il y a aussi la deuxième raison. C'est quoi la deuxième raison? La deuxième raison, parce que la Bible dans 1 Corinthiens, cherchez avec moi, 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3 jusqu'à 6. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3 jusqu'à 6. Nous lisons dans le nom de Jésus. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Verset 5. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Alléluia. Jésus-Christ est la seule solution. Parce qu'il est le seul qui est mort. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, Jésus-Christ a pris cette mort avec lui. Alléluia. En notre place, il a accepté cette mort. C'est pas si tu m'as bien compris là-bas, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Il a accepté cette mort de péché à notre place. Et puis écoutez, il est enseveli, mais après 3 jours, il est ressuscité. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et là, il a vaincu le péché. Donc, au travers de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux retrouver la victoire sur le péché. Avec Jésus-Christ, tu peux vaincre le péché. Parce qu'il est la seule solution de Dieu pour nous amener à vivre en bonne relation avec notre Dieu. Tu peux essayer maintes fois de vivre en bonne relation avec Dieu. Mais tu ne vas pas réussir seul. Il y a quelqu'un qui a déjà vaincu la mort du péché et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la 3e loi spirituelle. Mais avant d'arriver aux 4e loi spirituelle, pourquoi encore Jésus-Christ est la seule solution? Parce que la Bible dit qu'il est le chemin, qu'il est le seul chemin de nous amener vers Dieu. Lisons encore une fois Jean chapitre 14, verset 16. Cherchez avec moi le livre de Jean, chapitre 16, chapitre 14, verset 6. Et nous lisons dans le nom de Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient du Père que par moi. Alléluia. Je répète cette lecture parce que il y a peut-être les gens qui t'ont trompé avec d'autres choses. Alors je vais lire encore. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est la seule solution. Il est le seul chemin. Dis à ton voisin le seul chemin. Et si tu es seul,
J'aimerais que tu le répètes avec moi. Jésus est le seul chemin. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chemin, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a des gens qui vous trompent. Il y a des gens qui trompent les enfants de Dieu. Et ce sont les gens-là que la Bible appelle les faux prophètes. Ils se disent non, quelqu'un qui ne croit pas en moi, il ne peut pas voir la vie, il ne peut pas voir la vie éternelle. Mais qui vous a trompé? Mais la Bible nous dit ici, ces moments, que Jésus-Christ est le seul chemin. Je voulais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe. La seule solution pour nos péchés, c'est Jésus-Christ. Je ne vais pas parler des noms des gens qui se disent qu'au travers eux, on peut voir Dieu vivant. Il n'y a personne autre. Et je le dis encore avec fermeté, il n'y a aucun nom qui peut te sauver, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'acceptes, j'aimerais que tu dises Amen. Et dans les commentaires ici en bas, tu vas commenter et m'apprécier et dire Amen sur cette parole. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver, qui peut sauver la vie de quelqu'un. Les noms là que tu vois, les gens qui se disent les prophètes de Dieu, et ils se disent que Jésus-Christ, ils sont comme Jésus-Christ. Moi, je regrette avec ces gens-là. Hein? Ils se disent non, avec nous, avec moi, prophète tel, si tu ne m'acceptes pas, si tu ne crois pas à moi, tu ne verras pas la vie éternelle. La Bible nous dit, Jésus est le seul chemin, la vie et la vérité. Personne n'arrive au Père sans avoir passé à Jésus-Christ. Et voilà, qui t'est trompé, qu'il est le chemin. Celui qui s'est dit chemin, est-ce qu'il est mort à ta place? Est-ce qu'il a accepté la mort à ta place? J'ai vu les prophètes qui se disaient, nous sommes comme Jésus, nous sommes venus à la place de Jésus-Christ. Mais quand ils étaient morts, on a attendu 3-4 jours, mais ils n'étaient pas ressuscités. Mais comment est-ce que le peuple de Dieu peut se perdre à cause du manque d'intelligence? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mon peuple périt par manque de connaissance. Que personne ne te trompe, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te donner la vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te donner la vie éternelle. Alléluia. On a beaucoup parlé. Avant de commencer la 4e loi spirituelle, je veux que tu suives cette cantique et après l'avoir suivi, nous allons continuer. Alléluia. Congo, Congo, nirutieni, oh, nirutieni, nirutieni, Congo. Ni Mungu nasema, nirutieni, RDC, nirutieni, oh, nirutieni, Congo. Ni taifa langu la kupotea kwa kukosa maarifa. Kwa nini basi mwangamia kwa kukosa hekima? Kongo kilio, kila siku machozi. Kongo ni vita, kila mara mabomu. Kongo ni njaa, hakuna maisha. Ubakaji Kongo, mauaji Kongo, uporaji Kongo. Kongo, Kongo wanangu, Kongo, nirutieni nasema, hey, nirutieni, hallelujah, nirutieni, oh, oh, nirutieni, Kongo, Wakongomani, nirutieni, Kongo
mtu akitaka kujenga pasipo mimi anafanya kazi bure, anafanya kazi bure. Mara ngapi wana wangu mmefanya vikao, kikao hiki tunataka amani, kikao hiki twakomesha vita, kikao hiki tunataka tupone. Mulienda huku na kule kutafuta misaada kwa taifa kubwa kubwa, mtusaidie. Paka sasa mmefikia wapi? Fungua macho Kongo, weni macho Kongo, fungua macho Kongo. Nirudieni Kongo, nirudieni Kongo, nirudieni Merci beaucoup, vous avez entendu ces morceaux des cantiques. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et après avoir entendu les 3 lois spirituelles, je les répète rapidement. La première loi, Dieu nous aime et il a un plan merveilleux dans notre vie. La deuxième loi spirituelle, l'homme est pécheur et se sépare de Dieu. Ainsi, il ne peut plus connaître et expérimenter l'amour de Dieu et ses plans merveilleux dans sa vie. Et la troisième loi spirituelle, Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour nos péchés. Et au travers de lui, nous pouvons encore une fois vivre et expérimenter les plans merveilleux dans nos vies. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Bien-aimés, il ne suffit pas de connaître par cœur ces 3 lois spirituelles. Cela ne suffit pas. Vous connaissez déjà ces lois. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La 4e loi nous donne maintenant la réponse. Nous devons accepter, voilà la 4e loi spirituelle, nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Ensuite, nous pouvons expérimenter les plans merveilleux et son amour dans nos vies. Alléluia. Voilà notre 4e loi spirituelle. Nous devons accepter Seigneur Jésus. Nous connaissons déjà les 3 lois spirituelles qui peuvent faire revivre notre relation avec Dieu. Mais connaître ces lois ne suffit pas. Il faut maintenant faire un pas. Nous devons maintenant accepter cette solution. Nous devons maintenant accepter Seigneur Jésus, accepter comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. Et là, je te prie, nous allons ouvrir nos Bibles encore une fois et nous lisons Jean, chapitre 1, verset 12. Allons-y voir le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Et là, nous lisons dans le nom de Jésus. Nous lisons ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, j'aime ces passages de la Bible, reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. À quiconque reçoit Jésus-Christ, à quiconque accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Allez-y comprendre qu'il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut donner le pouvoir
de devenir enfant de Dieu. Pour aller plus loin, quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Et alors, il n'a pas le droit, il n'est pas fils de Dieu. Et il n'a pas la vie éternelle. Nous devons donc accepter Jésus-Christ. Tu veux devenir enfant de Dieu. Tu veux vivre le plan merveilleux de Dieu dans ta vie. Tu veux vaincre les péchés et vivre selon la volonté de ton Créateur. Écoute mon frère, écoute ma sœur. Tu n'es pas né seulement. Il fallait te poser la question, pourquoi suis-je sur la terre? Je sais que dans les jours à venir, dans cette émission, nous allons voir aussi ce thème. Pourquoi suis-je sur la terre? Tu ne t'es jamais posé cette question, pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi tu es là? Pourquoi Dieu t'a créé pour vivre? Mais il y a une réponse. Et dans ces réponses, je donne l'exemple. Tu as mis au monde un enfant. Et après l'avoir mis au monde, il marche selon ses désirs. Il te donne des conseils, mais il n'écoute pas. Tu lui donnes des conseils, mais il ne t'écoute pas. Et après cela, il marche par-ci, par-là. Il vit sa propre vie. Mais comment est-ce que parent, tu vas te sentir? Mais tu vas regretter. Tu vas te poser des questions. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis cet enfant au monde? Il serait mieux que je ne puisse pas le mettre au monde. C'est ce que tu vas te dire. Mais c'est la même chose avec notre Dieu. C'est pas pour rien qu'il t'a créé. Il t'a créé, c'est pour vivre selon sa volonté. Je pense que tout un chacun de nous, les parents qui me voient ici, vous êtes d'accord avec moi que quand tu mets au monde un enfant, tu veux le voir vivre selon tes visions pour lui. Tu veux qu'il vive une vie heureuse sur cette terre. Mais quand tu vois l'enfant devenir voleur, quand tu vois l'enfant devenir un chanvrier, devenir, c'est pas moi comment, toutes sortes de péchés, de saletés, tu ne seras pas content. Je sais que mes parents sont très fiers de moi quand ils me voient en train de parler la bonne nouvelle avec vous. Et vous aussi, vous seriez content si vous verrez vos enfants faire ce que je suis en train de faire. C'est la même chose avec notre Père, notre Créateur. Il veut que nous puissions vivre selon ta volonté. Il veut nous voir dans la paix. Il veut nous voir dans la joie. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons accepter Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Sans lui, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Sans lui, nous n'avons pas la vie éternelle. Maintenant, la question suivante. Comment accepter Jésus-Christ? Ah oui, je serais content si tu t'es posé cette question. Mais comment recevoir Jésus? Comment accepter Jésus? La réponse est dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Verset 8. Lisons avec toi. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Dans le nom de Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. Dites amen avec moi. Alléluia. C'est les dons de Dieu. Cela veut dire que on ne te demandera pas de grandes choses. Parce qu'avoir le salut, il n'y a rien que tu vas contribuer. C'est une grâce. C'est le don que Dieu te donne. Gratuitement au travers de Jésus-Christ. Ce n'est pas la grâce. Et là, tu vas l'accepter. On accepte Jésus-Christ. C'est par la foi. Tu te dis dans ton cœur.
J'ai entendu ta voix, Seigneur Jésus. Au travers de ton serviteur Cédric Mapendano que tu as envoyé, j'ai entendu ta voix. Et dans ton cœur, tu te dis, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme étant mon Seigneur et Sauveur personnel. Écoutez la voix de Jésus-Christ. Écoute la voix de Dieu. De l'Apocalypse chapitre 3 verset 20. Et ce sera ça peut-être notre dernier verset de cette émission. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Nous lisons dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est en train de dire, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Jésus-Christ se met à la porte. Il toque sur la porte de ton cœur. Si tu attends sa voix, il te demande d'ouvrir la porte de ton cœur. Tu as longtemps marché à la compte de l'Éternel. Tu as longtemps marché dans tes propres voies. Tu as longtemps souffert dans la malédiction des péchés. Il est temps que tu te dises, aujourd'hui Seigneur Jésus, j'entends ta voix. Je t'écoute. Alors tu vas chanter avec moi ces morceaux des cantiques. Et alors après cela, nous allons prier. Et je sais que tu vas accepter Jésus. J'aime ces cantiques. Je vais chanter avec toi. J'attends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi. Dans les sons sur la croix. Alléluia. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Alléluia. Jésus veut que tu puisses l'accepter ce matin. Si tu veux vraiment l'accepter ce matin, je te suggère cette prière. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi ce moment. Si tu étais un peu distrait, si tu suivais cette vidéo là où il y a un peu de bruit, je voudrais que tu puisses te déplacer quelque part. Et nous allons prier avec toi. Parce qu'aujourd'hui, tu vas commencer une nouvelle vie avec Seigneur Jésus. Parce que ce moment, tu vas commencer la nouvelle vie. Tu vas avoir une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Alors tu vas prier avec moi. Tu seras en train de me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Merci pour les pardons et la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Merci Jésus. Amen. Merci. Si tu l'as fait avec foi, je sais que Jésus-Christ t'a déjà accepté et tu viens là de commencer une nouvelle vie. Bienvenue dans notre rendez-vous de notre leçon de la fois prochaine, ce dimanche prochain. Merci et que Dieu vous bénisse. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho
pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kipengi TV.